Et après la parole de la majorité, à 7h50, nous voulons entendre la réaction de l'opposition. Bonjour Olivier Faure. Bonjour Amélie Perrier. Premier secrétaire du Parti Socialiste, Jean Castex. Est-ce que c'est l'homme de la situation, Olivier Faure? Écoutez, je ne veux pas m'appesantir sur un homme que je ne connais pas et que les Français découvrent depuis hier. Ce que je sais, c'est que le président de la République s'était engagé, souvenez-vous, le 16 mars, à dire que après le Covid, eh bien le jour d'après, justement, quand nous aurions gagné, ne serait pas le jour d'avant. Et ce que j'observe, c'est que le profil du Premier ministre, le nouveau, ressemble diablement au précédent. Le précédent était un soutien d'Alain Juppé, celui-ci fut collaborateur de Nicolas Sarkozy. Il a soutenu François Fillon pendant la campagne des primaires. Et donc, on a un homme de droite qui est remplacé par un homme plus à droite encore. Et donc, ça n'augure, de mon point de vue, rien de bon. C'est quand même un homme qui arrive avec 2 victoires, entre guillemets, à son actif. Il a réussi le déconfinement, c'était Monsieur Déconfinement. Et puis, il est également vainqueur des municipales dans sa commune, élu à plus de 75% au premier tour à Prades, dans les Pyrénées-Orientales. Oui, très bien. C'est une commune de 6000 habitants qui mérite certainement, évidemment, que... Et il le revendique, c'est un homme du terroir, des territoires. C'est un homme du terroir, très bien. Non, mais franchement, je vais pas vous dire de mal d'un homme que je ne connais pas. Ses qualités humaines, propres, personnelles, sans doute en a-t-il, et tant mieux. Mais ce que je sais aussi, c'est que la question n'est pas tellement de savoir si l'homme est un homme qui est je sais même pas comment vous le dire, mais enfin, la question c'est quelle est la politique qu'il porte. Et jusqu'ici, toute la politique qu'il a portée toute sa vie durant, c'est une politique de droite. Enfin, quand même, il a soutenu François Fillon au moment des élections primaires, ni Alain Juppé. Il aurait pu choisir Bruno Le Maire. Non, il a choisi François Fillon. Et donc, il a choisi celui qui était le plus à droite parmi les candidats. Ça dit quelque chose de lui. Il était chez les Républicains jusqu'à la semaine dernière, au moment où, opportunément, il a quitté cette formation pour pouvoir se rendre disponible pour Matignon. Mais ça ne dit pas de lui ça dit simplement de lui qu'il est un homme de droite, voilà. Et donc, il l'a dit hier soir. Je veux pas juger, il se décrit comme un gaulliste social. Vous pensez pas qu'il y a quand même certaines compatibilités avec certaines de vos valeurs, à vous, les socialistes? Le côté social. Mais on est républicains, les uns et les autres. Il y a forcément des sujets sur lesquels on peut se retrouver. Et il y a forcément des sujets sur lesquels nous continuerons à adopter les mesures qui sont proposées. Heureusement, dans toutes les législatures, il y a toujours des sujets sur lesquels majorité et opposition votent ensemble. Parce que, heureusement, nous n'avons pas que des différends. Mais sur la politique économique, sur la politique sociale, je crains qu'il n'ait surtout à appliquer la politique du président de la République. Et ce que l'on observe, au-delà des commentaires qu'on peut faire sur ce nouveau Premier ministre, c'est ce qu'a dit le président de la République avant que le Premier ministre soit nommé. Et là, de ce point de vue, tout est inquiétant. On nous avait annoncé un jour d'après différent. La réalité, c'est que le président de la République a décidé de ne pas changer de cap et au contraire de l'accentuer. Pendant le Covid, pendant le confinement, on nous a dit la réforme des retraites, elle a braqué le pays, elle l'a divisé. Eh bien, on suspend. Et même quand on écoutait les représentants de la République En Marche, ils disaient ça ne sera pas dans cette législature, ça sera dans la suivante peut-être si on est réélu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on entend le président de la République qui nous dit eh bien non, je continue, j'accélère. Écoutez, c'est pas tout à fait ce qu'on attendait. Quand le président de la République nous a tellement vanté l'État-providence, et puis d'un seul coup, il nous dit que dans notre pays, nous avons fait le choix, nous avons une préférence pour le chômage. Mais c'est une insulte profonde à ces millions de femmes et d'hommes qui aujourd'hui soit sont tombés au chômage, soit risquent d'y tomber et aujourd'hui se demandent quel va être leur propre avenir. Mais hier Jean Castex, quand même, disait qu'il voulait renouer le dialogue avec les partenaires sociaux, qu'il voulait renouer le dialogue avec les territoires. Ça, vous n'y croyez pas ? Mais s'il fait comme ce qui se passe depuis le début du quinquennat, renouer le dialogue n'a jamais été rompu. On est tous reçus à Matignon, les syndicalistes le sont aussi, mais c'est pas le problème de recevoir, le problème c'est d'écouter. Or, que disent les syndicalistes? Que disons-nous dans l'opposition à gauche? Nous disons par exemple que sur la question du chômage, qui est la question des prochains mois, et la rentrée ne va pas être dure, elle va être terrible.
eh bien, on dit par exemple que la réforme de l'assurance chômage, dont tout le monde sait qu'elle va être un massacre et qui rentre en application totale au mois de septembre, eh bien, il faut l'abroger. Eh bien, pour l'instant, est-ce que vous avez entendu ou le président de la République ou le Premier ministre vous dire qu'on allait abroger quoi que ce soit? Non. Pour l'instant, on a en fait un gouvernement droit dans ses bottes qui continue et un président de la République qui n'a pas l'intention de faire autre chose que ce qu'il fait depuis le début. Et d'ailleurs, sur un plan strictement politique, il a décidé de faire cap à droite, y compris pour des questions d'opportunité. Son électorat aujourd'hui est un électorat de droite. Sa possibilité de gagner l'élection présidentielle la prochaine fois est d'arriver à capter un électorat de droite, et donc il mène une politique de droite. Alors justement, est-ce que c'est pas une aubaine pour vous, Olivier Faure, ce cap à droite? Est-ce que ça vous laisse pas le champ libre totalement à gauche? Écoutez, je voudrais ne pas regarder les choses comme ça. C'est sans doute une opportunité pour la gauche de se dire que il en est fini du en même temps et que désormais la clarification a été opérée par le Premier ministre, par le choix municipal, par la politique qui est conduite depuis 3 ans, et donc ça libère un espace. Mais je voudrais surtout d'abord penser à notre pays. Et dans un moment qui est celui que nous vivons, eh bien, je ne pense pas que ces réponses-là soient de nature à rassurer qui que ce soit. Parce que aujourd'hui, il faudrait au contraire une politique économique qui soit une politique de relance. Il faudrait qu'on ait aujourd'hui une protection plus forte encore pour les salariés. Faire en sorte que pour ceux qui sont déjà en bas de l'échelle sociale, eh bien, on pense d'abord à eux et qu'on n'ait pas, au contraire, l'inverse qui se produise. Y compris, je reviens sur la réforme des retraites, pardon d'y revenir, mais on nous avait annoncé que les premiers de corvée allaient être récompensés de leurs efforts à l'issue de la crise du Covid-19, d'ailleurs qui n'est pas complètement terminée. Eh bien, la réalité, c'est qu'on va leur proposer une réforme qui avait, dans sa version originelle, été en réalité une vraie difficulté, enfin une attaque en règle contre tous ceux qui sont dans la catégorie dite active. Je pense aux infirmières, je pense aux éboueurs, je pense à tous ces gens que nous avons applaudis à 20h et qui aujourd'hui se retrouvent menacés par une nouvelle réforme des retraites. Mais comment allez-vous vous organiser à gauche justement? Vous pensez toujours à cette union de la gauche avec les écologistes? Mais la promesse, d'une certaine façon, que la gauche et les écologistes ont faite lors du 2e tour des élections municipales, c'est qu'ils pouvaient se retrouver et qu'ensemble, ils pouvaient gagner. Pour la première fois depuis 3 ans, les Français ont pu avoir le sentiment qu'il existait une alternative qui ne soit pas l'extrême droite. Eh bien, toute ma responsabilité, tous les efforts que je produis chaque jour, c'est de parvenir à ce que nous trouvions un accord et que nous constituions ce bloc social, écologique, démocratique, féministe qui soit de nature demain à être l'alternative à l'Élysée, à Matignon, dans la majorité, pour faire en sorte de construire une autre politique même si ça plus ne plaît pas à tout le monde, ce que je souhaite. Même si ça ne plaît pas à tout le monde dans les rangs des socialistes, de se ranger derrière un candidat vert, par exemple, à la présidentielle en 2022. Olivier Faure, est-ce que vous êtes encore avec nous? Ah, je crois qu'on vous a perdu. Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Merci beaucoup, Olivier Faure. On a quelques petits soucis de ligne. Je vous remercie. Vous êtes le patron du Parti Socialiste. Merci d'avoir été en direct ce matin sur France Inter. À 8h30.